Ok, bonjour Pascal. Bonjour. Ça va, ça me fait plaisir de te retrouver, ça fait longtemps. Effectivement, ça commence à faire, effectivement. Ouais. Mais moi aussi, ça me fait bien plaisir de te voir. Merci. Alors, on a terminé le coaching il y a quelques mois. Oui, C'était il quel y mois? a un... Alors, on a terminé en octobre de l'année dernière. Octobre de l'année dernière. Donc, ça fait déjà Ça plus fait d'un déjà an. exactement. Voilà. Donc là, tu as suffisamment de recul pour nous dire exactement ce que tu en as retiré, ce qui s'est passé et comment tu vois les choses aussi maintenant. Tout à Donc, fait. bah déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes peurs et tes appréhensions quand tu es arrivé sur ce coaching? Parce que forcément, l'approche est très différente de celle qu'on a d'habitude avec le poids. Donc, comment, comment est-ce que tu as vécu ça? Alors, en fait, moi, j'ai eu simplement peur que ça marche pas. Voilà, tout simplement. Après, j'étais quand même assez confiante parce que je venais sous les bons conseils d'Amandine, que tu as suivi aussi, qui est Ah ma oui. cousine. Et effectivement, j'ai vu sur elle vraiment toute, plus que la dimension physique, hein, c'est vraiment une dimension globale. Donc j'avoue que quand j'ai commencé, j'avais juste peur que ça marche pas. D'accord, ok. Voilà. Est-ce qu'on t'a demandé des choses extraordinairement compliquées? Parce qu'en général, c'est ce dont on a peur. On se dit, oh là là, ça va être dur, on va se priver. En général, on dit qu'on se prive pas, mais il y a quand même des choses qui sont restreintes, etc. Comment t'as vécu Alors ça? tu veux dire en termes d'alimentation? Oui, en termes Mais d'alimentation. absolument pas, absolument pas. Là pour le coup, mais absolument pas. Au contraire même, j'ai plutôt l'impression que ce que tu me demandais, c'était de recommencer à manger normalement, parce que je ne mangeais plus normalement. Mm. Donc, pas de aucune privation, au contraire même, plus de culpabilité en mangeant. J'ai recommencé à manger des choses que je me refusais de manger, par exemple beaucoup les choses sucrées. Euh, et donc là, pour le coup, rien de compliqué en fait sur l'alimentation, pas du tout même. Ok, quand tu disais je mangeais plus normalement, ça voulait dire quoi? Bah, que je me privais Mhm. beaucoup. C'est l'histoire classique de la personne qui achète plus de Nutella. C'est l'histoire classique de la personne qui n'achète plus de miel pops parce qu'elle se dit mais je vais engloutir le paquet et culpabilité. Et de toute façon, on le fait quand même. Donc chez moi en tout cas, je me privais énormément. Ensuite, ça crée le fameux comment dire l'envie malgré tout mais irrépressible. Du coup, je courais acheter mon paquet de miel pops que j'emboutissais dans la journée et ensuite je culpabilisais derrière. Donc en fait, rien n'allait plus. Mm. Euh, Ça passait aussi à ce que je pèse mes aliments pour ne pas manger trop de féculents, pour ne pas. Voilà, donc c'était vraiment contraignant et c'était plus du tout comment dire. Pour moi, c'était plus vivable en tout cas dans le sens où manger avant tout, c'est pour moi un moment convivial, même avec moi-même, c'est un moment convivial et c'était perdu en fait ce côté très social de manger, je le retrouvais plus du tout. Mm. Oui, je m'en rappelle. En plus, Mm. comme on dit souvent, on est gourmande. En général, C'est j'amène ça. toujours les personnes gourmandes vers moi parce que je le suis. Et du coup, ne plus pouvoir manger ou manger avec cette charge mentale-là, c'est quand même compliqué au quotidien et c'est C'est épuisant ça. psychologiquement aussi. Absolument, tout à Mm. fait. Exact. Et c'est vrai que c'était exactement ça pour moi. Et en fait, c'est vrai que moi, je me souviens que quand on me demandait mais justement mes défauts, mais je disais justement que j'étais gourmande. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus une qualité qu'un défaut. Ouais, je suis d'accord Voilà. avec toi. Par rapport à ton entourage, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que là, tu passes de je suis la personne qui veut mincir, qui me prive, qui me restreint, à je suis la personne qui veut mincir, mais qui mange de tout. Mhm. Forcément, les gens autour s'interrogent, non? Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé énormément autour de moi. Mhm. Euh, et les personnes à qui j'en ai parlé déjà ne comprenaient pas ce qu'ils n'avaient pas l'impression que j'avais des problèmes de poids.
Et en fait, pour tout te dire, je pense que je n'ai jamais eu de problème de poids, et que aujourd'hui la question d'être plus mince ne se pose plus du tout. J'ai quand même voulu me peser justement avant, avant notre rendez-vous, donc oui, j'ai perdu du poids. Je suis passé, je crois, de 84 kilos, quand j'ai commencé avec toi, à 77 aujourd'hui. Mais enfin, pour moi, c'est anecdotique parce que j'avais pas de problème de poids et j'avais pas de problème avec la nourriture. Donc c'était vraiment autre chose. Donc du coup, la question du poids, en fait, pour moi, elle ne se pose pas. Donc effectivement, quand j'en parle autour de moi, je dis plutôt que quand j'ai cru que j'avais des problèmes de poids, donc elle me dit ah ouais mais non t'avais pas de problème de poids, bah oui mais en fait en tout cas c'est l'idée que je m'en faisais. Et les gens, alors après, encore une fois, ils sont quand même assez triés sur le volet, donc je pense qu'ils comprennent, Mm. mais tant qu'on le vit pas, c'est difficile à expliquer. Ouais, 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 ça, je suis d'accord avec toi. Mm, Les personnes autour de nous qui n'ont pas de problème avec l'alimentation et qui sont pas dans ce mm, contrôle-là ne comprennent jamais en fait ce qui se passe c'est ça, réellement dans notre tête et à quel point c'est une lutte quotidienne contre soi-même pour se priver, se restreindre, ne pas trop manger et essayer de maintenir un poids. Alors que finalement, on a plutôt l'effet inverse parce que plus on va se priver et se restreindre, comme tu disais, plus on a ces pulsions alimentaires qui font qu'à un moment donné, exactement, ben, on lâche tout et puis on mange le plus possible. c'est ça, exactement. Mm. Donc, et pour moi, c'était exactement ça. J'étais totalement dans ce mode de fonctionnement, et qui était complètement délétère pour moi, pour ma santé mentale aussi, et un peu pour ma vie sociale Mm. aussi. Oui, parce qu'après, il y a aussi toute la culpabilité qui vient derrière et ça, c'est hyper compliqué à Complètement, gérer. Je le dis, complètement. ouais, c'est ce que je dis souvent, on a l'impression qu'on n'est pas capable de se contrôler soi-même, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste notre système nerveux qui reprend le contrôle et qui dit, bon, ben maintenant, on va manger un petit peu parce que ça suffit, hein, les bêtises. Ben ça faisait vraiment partie des choses que j'avais beaucoup de mal à accepter, que je ne puisse pas comment dire, que je puisse pas être en contrôle de ça. Mm. De me dire, mais attends, mais c'est pas possible, t'es pas capable de pas bouffer tout le paquet de miel pops, pour ne pas les citer encore. Et pour moi, c'était vraiment très difficile parce que je suis quand même quelqu'un d'assez organisé, de carré, et c'était un échec que je prenais vraiment personnellement, en fait, Mm. Ouais, je sans me comprends. rendre compte qu'en fait, j'étais dans une dynamique, dans un cercle vicieux. Mm. Une chose qui paraît compliquée avant le coaching, c'est quand je dis que une fois que tout est autorisé, en fait, on ne se précipite plus sur l'alimentation. Ça, c'est quelque chose que on a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre, à intégrer. Et puis après le coaching, on se dit, mais en fait, c'est tout à fait normal. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça? Bah, c'est tout à fait vrai. Alors, pour te dire, c'est vrai que je me souviens que quand j'étais jeune et que je n'avais pas de problème de poids, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, j'étais très, 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 très mince. Du coup, c'était aussi un problème de poids. Je me souviens que je me disais, mais que tant qu'on est heureux quand on mange, ben, en fait, on prend pas de poids et ça crée pas de... Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est que une fois on est libéré de se dire, mais en fait, il faut pas que je mange ça, il faut pas que je mange ci, il faut pas que une fois qu'on est libéré de ça et qu'on s'autorise de manger ce qu'on veut au moment où on le veut, eh bien, ça change complètement tout. C'est une autre vision de l'alimentation où on prend vraiment en compte ses besoins. Mm, Et mon besoin, c'est de manger effectivement quelque chose qui me plaît, quelque chose qui soit nourrissant aussi, mais c'est aussi le moment et aussi la quantité. mm, exactement. Voilà. Donc, et pour moi, c'était vraiment libérateur, ouais, complètement, oui, Mm. complètement. Là, qu'est-ce qui a changé entre la Pascal d'avant et la Pascal de maintenant au niveau de l'alimentation? Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai presque envie de te dire que rien n'a changé, dans le sens où, comme j'avais déjà des pulsions alimentaires et que je me jetais sur les miel pops, voilà. Aujourd'hui, je ne me jette plus sur les miel pops. J'ai identifié les moments où j'avais envie de manger des miel pops, et voilà. Et je m'accorde ce droit de manger les miel pops. Donc, avant où je pouvais engloutir le paquet en une après-midi, ben, ça me prend 4 après-midi. Mais c'est vrai que en fait, j'arrive à identifier ces moments dans mon cycle hormonal où j'ai envie de manger des choses sucrées. Bah, en général, c'est plutôt les miel pops, hein. Euh, et je me l'accorde, et je le vis très bien, et il n'y a plus de culpabilité. Et tu vois, ce qui a aussi changé, c'est que
les moments où je me dis: «Oh là là, mais là, t'es moche, t'es grosse», là, je sais qu'il y a un problème et que ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Mmh. Donc là, j'arrive vraiment à mettre le doigt dessus en disant: «Là, il y a un truc de bien plus profond qui est en train de se jouer, dans mon inconscient et c'est au-delà de la nourriture et que c'est pas en voulant, me restreindre sur les Meal Pops que, ça va changer quoi que ce soit». C'est ça. On Voilà, met donc là, on vraiment, ça, c'est prend ce qui a changé aussi. d'accord et maintenant, hem, quelle relation est-ce que tu as avec l'alimentation? Comment ça se passe? Comment tu appréhendes l'alimentation maintenant? Alors écoute, moi, je mange de façon beaucoup plus apaisée. Je me pose absolument plus du tout de questions comme avant. À la limite, la seule question que je me pose, c'est, si on va au resto ce soir, est-ce que je mange tout? Est-ce que parce que j'ai vraiment envie de me faire plaisir, est-ce que, mais en fait, je me pose plus du tout de questions comme avant, «Oh là là, est-ce que j'ai, suffisamment de riz, pour, tu vois, pour faire une portion de riz, une portion de légumes, une portion de protéines?» Je me pose absolument plus du tout la question. Hem, pour me faciliter la tâche, comme je travaille de chez moi, mais que j'ai quand même pas le temps de cuisiner, je me fais livrer des repas. Mmh mh. Donc ça veut dire que j'ai pas du tout le contrôle non plus sur la façon dont les plats sont préparés Oui. et je le vis très bien. Je continue à aller au resto, avec mes amis, à profiter de chaque moment. Avant-hier soir, j'étais au resto, un resto italien que j'adore. J'ai pas fini mon plat, je suis reparti avec mon doggy bag. Ah oui, c'est Voilà, très important de repartir avec le exactement. doggy bag. Il faut pas avoir la peur du manque. Ah non, non et puis et en plus, maintenant, les enfin, dans les restos, ils sont très au fait, ils le font, naturellement. Ouais. Tu as même pas besoin de demander: «Est-ce que je peux avoir ta caresse?» Ils Mmh. rapportent, le doggy bag donc non, moi, ça me va très bien. Je mange aussi, quand j'ai faim, j'essaie pas sauf si vraiment il y a des moments, de sociabilité qui sont importants, où là, je me dis: «Bon, ben, là, je vais attendre avant de manger», mais j'ai plus de peur. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'il faut que je retienne, c'est que j'ai plus de peur concernant ma façon de m'alimenter D'accord. Ouais, ça et que c'est le important. plaisir est revenu au centre de ça. Parce que si tu veux, à un moment, je me suis dit: «Oui, mais est-ce que vraiment le plaisir a sa place dans l'alimentation? Est-ce qu'on se nourrit pour se faire plaisir? Est-ce qu'on se nourrit pour survivre, pour Oui. vivre?» hem et en fait, enfin moi j'ai toujours, appréhendé, l'alimentation dans une optique de plaisir, de sociabilité, et en fait j'ai retrouvé ça. Et Mmh. ça, c'est ma façon de m'alimenter. Moi, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà. C'est ça. Oui, je me rappelle Mmh. que c'est quelque chose qui était très important, un point très important dès Tout le à début fait, d'ailleurs. exactement et ça l'est aussi, ça l'est encore, Mmh. mais vraiment de façon, décomplexée et sans culpabilité. Et c'est quand même plus léger pour le cerveau. Ah oui, complètement, oui. Bah, c'est-à-dire que maintenant que je suis débarrassée de cette charge mentale, j'ai plus de place pour autre chose et plutôt des Exactement. choses positives. Voilà. Mmh. Penser davantage à soi, se chouchouter, voilà, c'est important aussi. Exactement. Mmh. Oui, tout à fait et puis se réconcilier aussi avec soi-même, voilà, ça c'est Exact. important aussi. Donc on a beaucoup parlé d'alimentation, mais justement côté, vie, perso, boulot, qu'est-ce qui a changé pour toi? Ben, j'ai envie de te dire tout. Parce que justement, j'avais pas de problème de poids, j'avais des problèmes, avec moi-même. J'avais des problèmes avec moi-même. Du coup, maintenant que je suis réconcilié avec moi-même, je pense que ça se voit, par ailleurs, que ça se ressent aussi, dans mon métier, dans mes relations, amicales, et ça aussi, c'est, gagner en estime de soi, c'est, pour moi, ça n'a pas de prix. Mmh. Et en plus de la liberté que j'ai retrouvée en mangeant, j'ai retrouvé aussi, une forme de paix avec moi-même, hem et ça, c'est plus que satisfaisant ça. Mmh. Il y a eu beaucoup de lâcher prise sur beaucoup de choses en Ah fait. bah, oui, oui, oui. Bah, en fait, en parlant, tu vois, 1 an après, je me rends compte effectivement qu'il y a beaucoup de lâcher prise et c'est Mmh. clairement, ce qui était hyper compliqué pour moi. Comme par exemple, de me faire livrer, le midi des plats qui ne sont pas, faits par moi-même, quoi. Donc Mmh. là, pour le coup, on est quand même dans le lâcher prise ultime et ouais, ça, c'est bien. Ouais, alléger le contrôle quand même, ça fait du bien et Mmh. encore une fois, ça allège la charge mentale comme on disait tout à Ouais, l'heure. complètement. Finalement, c'est autant il y avait autant de contrôle dans l'alimentation que dans le reste et oui, Mmh. ça allège, ça fait plaisir en fait. Oui. Ah et on est plus sereine.
complètement. Et c'est ce que je te disais avant, c'est que quand je sens que j'ai un problème à nouveau avec mon image, je me dis oh là là, mais cette robe elle te va pas, t'es trop grosse, c'est moche ce matin. Là je me dis il y a un truc. Là j'arrive à identifier que voilà c'est plus un problème d'estime qu'un problème avec mon image physique en fait, avec mon physique, avec mon corps, avec l'alimentation. C'est Voilà, ça. Tu fais le chemin plus rapidement, en fait, pour aller Com- comprendre qu'est-ce qui se passe et aller régler le problème d'une façon exactement. différente. Ok. C'est ça, Mm. exactement. Ce qui avant était réglé ben, par la nourriture finalement aussi. Hein. C'est ça, Ouais. exactement. Donc oui, oui, c'est un autre cheminement. Là, les connexions neuronales se sont faites, en tout cas pour moi, dans le bon sens. Du coup, ça va beaucoup plus vite maintenant. Exactement. Alors, dis-moi, finalement, ta plus grande révélation, c'était quoi? Ma plus grande révélation, c'est que j'étais une belle personne et que ça n'avait absolument rien à voir avec ce à quoi je pouvais ressembler. Que quand je pesais 49 kilos, que quand j'en ai pesé 56, que quand j'en ai pesé 88 et que comme j'en pèse 77, bah, je suis toujours une belle personne. Et que mon physique ne reflète absolument pas qui je suis à l'intérieur. Oui, Parce que ah, ça a j'adore. été l'une quand même des premières choses que je veux te dire, c'est que qui je suis à l'intérieur ne ressemble pas du tout à la femme, à l'image que je renvoie aux autres. Mais Mm, ça, c'est vraiment du bullshit, quoi. Ce n'est absolument pas vrai. Et, euh, et ça veut dire déjà que vis-à-vis de moi, je suis en paix avec ça. Et que ensuite, ce que les gens peuvent me renvoyer, bah, c'est exactement la même chose. C'est que euh, ça n'a plus d'importance. C'est que quand les gens me disent que oh mais t'as pris du poids ou t'as perdu du poids, bah, ça n'a plus du tout le même impact que ça pouvait avoir avant. ah, ouais. Ah, Absolument plus. j'adore. Et là, je me dis, oh, on a fait du bon travail. Et j'ai envie de te dire tant mieux parce que au-delà des problèmes de poids, bah, je commence à vieillir aussi, je commence à avoir des cheveux blancs. Donc ça veut dire qu'à un moment, on va aussi me renvoyer ça, que je suis une femme vieillissante. Mais ça n'enlève rien à ma valeur intrinsèque et profonde, quoi. Exactement. Voilà. Ah, j'adore. Moi aussi. Bon, alors une dernière question. Et si maintenant on te proposait un nouveau régime? Un nouveau régime, bah, j'espère que c'est un régime de banane parce que sinon je prends pas. Non, blague à part, moi ça m'intéresse plus du tout. Et j'ai été confronté aussi à ça. J'ai une personne dans mon entourage qui s'est beaucoup investi en fait dans un mode de vie fitness. Donc on fait attention à l'alimentation, on fait beaucoup de sport, on fait des avant-après. Avant j'avais pas de tablette de chocolat, maintenant j'en ai. Et moi j'ai dit non, que moi ça m'intéressait pas, que je veux plus de ça pour moi. S'il y a des gens pour qui ça marche, tant mieux pour eux. Moi ça n'a pas marché pour moi. Et je suis très en paix avec ce que je vis aujourd'hui et je fais plus les choses par envie que par devoir ou par obligation ou sous prétexte que voilà qu'il faut une méthode, il faut être comment dire fort, il faut être moi je suis plus du tout moi ce que j'ai envie c'est d'être libre, voilà, C'est ça. d'être libre et de vivre et moi vivre bah, c'est aussi manger en me faisant plaisir. Ouais. Arrêter de lutter contre soi-même. C'est Absolument, le combat complètement. quotidien là, c'est fatigant. C'est ça, c'est fatigant, ouais, ouais. Mais enfin, je l'ai fait en plus, donc je sais très bien ce que c'est et je n'ai pas du tout envie de revenir dans un mode de fonctionnement comme ça. Hein. En plus, tu sais bien que ça va durer un an, 2 ans, et puis après, ben stop quoi. Le corps et ton cerveau va te dire non, mais là, j'en peux plus. Mm, Donc moi, ça m'intéresse plus du tout. mm, mm. Je comprends. Ah, merci beaucoup Pascal. Avec plaisir. Eh ben, on n'en avait pas rediscuté depuis un moment en fait, hein, donc Oui, ouais, merci effectivement. beaucoup. N'oublie pas de m'envoyer des petites news sur Insta. Mais oui, avec plaisir. Je te suis toujours, donc et avec plaisir. Merci beaucoup, à Merci à toi. bientôt. Au revoir, à Au bientôt.